Bienvenue dans le premier épisode des nouveautés de la ludothèque. Un épisode spécial qui vous conduira aux portes de la folie, mettra à mal votre santé mentale et vous fera perdre le contrôle de votre vessie. Salut à tous, c'est Furious Loustic, bienvenue donc dans ce premier épisode des nouveautés de la ludothèque. Si vous pensiez que l'Italie n'exportait que des recettes de pâtes délicieuses, des AOP succulentes ou des voitures de course ultra rapides, détrompez-vous avec Saturnalia, un jeu d'horreur axé enquête du studio indépendant Santa Ragione, il me semble que je le prononce bien, R-A-G-I-O-N-E. Je crois bien le prononcer, mes cours d'italien étant très loin derrière moi. Donc, comme je le disais, jeu d'horreur où vous contrôlez un groupe de personnages dont le but est de s'échapper du village maudit de Gravoy, qui est inspiré du village réel de Gavoy en Sardaigne. Et oui, j'ai fait mes recherches cette fois, c'est ça les petits amis, la différence entre une découverte et une présentation. Alors, nouvelle partie. Donc, modification du village, voilà. On va commencer là. Rien que l'écran titre avec cette psalmodie derrière, là, l'italien habituellement c'est une langue qui me donne faim, là c'est plutôt une langue qui me donne envie de me planquer sous mon lit en fait. Voilà, donc nous contrôlons, pour commencer, la géologue Anita Giannini, qui est là, du coup, si je me souviens bien, pour découvrir le potentiel d'exploitation de la mine locale, et qui est tombée amoureuse d'un homme du village, Damiano, un homme marié, bravo. Et du coup, voilà, elle est enceinte, elle revient de son échographie dans la ville la plus proche, et on commence à ce moment-là, quand elle retourne vers le village. Voilà, tout ça c'est bien. Donc, comme je disais, c'est un jeu d'horreur axé enquête, où on dirige un groupe de personnages. Chaque personnage a un objectif qui lui est propre. Donc elle, pour l'instant, c'est d'aller retrouver son coquin. Et l'objectif global du groupe, c'est de quitter le village, en fait. Bon, là, pour l'instant, tout se passe bien. Hein, hop. Alors, il n'y a pas du tout de boussole ou quoi que ce soit. En fait, vous sélectionnez un lieu sur la carte. Par exemple, l'église, comme elle doit aller à l'église. Tac. Elle mémorise le chemin et elle vous indiquera quand vous en aurez besoin. Mais il n'y a pas du tout de repères ou... Et là encore, là ça va, vous voyez, c'est sympathique. C'est un petit village, tranquille. On va peut-être courir un peu là. Ah, on peut pas encore courir. Bon, ça, on court que la nuit, hein, on court pas le jour. Ah voilà. Ah.
Donc on va la ramener chez elle. Et le jeu commence après. Je suis déjà paumé. Non mais en plus de n'avoir aucune mémoire, je n'ai aucun sens de l'orientation, ça vous le savez déjà. Vous voyez, c'est ce genre de petit village, comment dire, typique, où il y a forcément un truc qui cloche. Vous voyez, il y a des symboles de... Ah, déjà, un que là, vous voyez, tous les symboles d'œil partout, là. Il y a forcément un truc qui va pas. C'est trop tranquille. Hop. Ah mais non, il n'y a personne, là. Alors, on va lui faire sa valise vite fait. Voilà, nana. Hop. Faire les valises. I giovani tutti, gli uomini tutti, sanno incenerire, bisogna morire, i sani, gli infermi, i bravi, gli inermi, tutto andrà a finire. Je passe l'introduction, vous la retrouverez de toute façon sur YouTube, je pense. Petite précision que je n'ai pas donnée, c'est un jeu qui est sorti jeudi, le 27 octobre sur l'Epic Game Store et qui est pour l'instant gratuit jusqu'au 3 novembre, il me semble. Jusqu'à jeudi 3 novembre, voilà. Jeu gratuit donc pour l'instant. Ah ben, vous croyez vraiment que j'ai les moyens de me payer des nouveautés plein pot? Ben, attendez, vous rigolez ou quoi? Alors, il lui manque quelque chose. Voilà, c'est le certain Paul. Non, ça c'est la salle de bain, ça. Où est-ce qu'il... Voilà, il est là. Alors... si je me souviens bien, il a laissé un petit... Ah, il est là. On va aller rejoindre Paul à la mine. Donc Paul, lui, par exemple, son objectif personnel... Hop, craque une petite allumette parce qu'il fait vraiment noir. C'est... comment dire? C'est une patte... un style graphique duquel je suis pas très fan, mais j'avoue qu'il colle super bien avec le style de jeu et ça donne une super ambiance. Hop, on va voir la mine. Alors c'est par où la mine? C'est par là. Alors, vous allez très vite comprendre pourquoi j'allume ces petits trucs. Bah alors attends, ça y est, je suis déjà... je suis déjà perdu. Ah voilà, c'était là. C'était par là. Voilà, je reconnais les échafaudages. Non, ça c'est l'église en fait. C'est les échafaudages de l'église. Oh là 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 là. Oh le boulet. Voilà, la mine est par là, il y a des panneaux. On va voir si je suis toujours dans la bonne direction. Plus ou moins, oui. On a bien sûr un nombre d'allumettes illimité, mais il y a des... Vous voyez là par exemple. Hop, distributeur d'allumettes, mais il faut une pièce. Cabine téléphonique, ça je sais plus, c'est un distributeur de boissons il me semble. Du Cobra Cola. Bah, on est déjà arrivé à l'entrée de la mine. Apparemment oui, et je l'ai raté évidemment. Mais il n'y a rien par là, il y a des murs.
Ah non, non, c'est... Voilà. Non, ça c'est l'entrée du village. Ah bah elle est là, ça y est. Non, c'est pas l'entrée de la mine. C'est un hôtel de psychopathes. Alors, vous avez des petits bruits de portes qui claquent et tout, ça fait vraiment... bonne ambiance, hein. Ah oui, la mine est après le... Bon, j'ai fait une partie test, hein, mais bon... Comme apparemment le village, au fur et à mesure, une fois que vous avez perdu tous les membres de votre équipe, le village change de configuration. Donc vous gardez tous les puzzles, toutes les énigmes que vous avez pu résoudre, mais il faut retrouver à nouveau son chemin dans les rues tortueuses. Et c'est pas forcément... Ah, voilà Paul. Ah. Ah oui, non seulement il lui pique ses affaires, mais en plus, tac, il les balance à côté. Ah bah, allons rejoindre Damiano. Alors, donc Anita, elle a un super pouvoir. Elle peut se remémorer à nouveau les endroits où elle est déjà allée. Paul, lui, il peut prendre des photos. C'est comme c'est un photographe. Son super pouvoir, c'est de prendre des photos. Alors attends, l'église déjà. Ah bah non, je suis dans la bonne direction. Donc ces petits bûchers. Non mais sérieux. Bon alors le problème de comment dire de la vision qui porte pas très loin, c'est que justement vous voyez pas si vous foncez dans un cul-de-sac ou pas. Hop, je vais allumer ça. Ça me permettra de mieux me repérer la prochaine fois. Et nous voilà à l'église. Évidemment, c'est fermé. Voilà. La petite musique pas très... super. Ça commence bien, hop. On se planque. J'espère qu'il m'a pas vu. Oui, oui, il m'a vu, il m'a vu, il m'a vu. Bon, ben voilà, le truc qui m'est pas arrivé dans ma partie test m'arrive maintenant. J'ai alors donc cette créature qui est, je ne sais pas encore ce que c'est, mais ça. On a même droit à un petit générique spécial capture par la créature. Donc cette créature va capturer vos personnages les uns après les autres, et une fois qu'ils sont tous capturés, comme je vous l'ai dit, le village change de configuration. Ah bah oui, tu m'étonnes. Donc là, ça va être à Paul, après son flashback, bien sûr. Voilà, ok. Photojournaliste, très bien. Il se planque dans la mairie. Hop. Alors, les archives... où est-ce que c'est déjà? Moi, je les mettrai au sous-sol, mais bon.
Voilà, c'est là. Trouver ce qui est arrivé à Anita. Bah alors ça tombe très bien que je me sois fait capturer, c'est pas fait exprès mais ça tombe super bien. Ah bah écoute. Hop. T'as besoin d'aide peut-être. Il doit falloir un outil, quelque chose. Ouais, il faut un... Il faut une pince, un truc dans le genre. Ouais, ouais, il faut une pince. Mais je sais où en trouver une. Il faut juste un plan de la ville. Ah bah il est là. Hop. Kakairi. En espérant que je vais pas tomber sur la bestiole. Il fait super sombre, il y a personne, il fait nuit noire, c'est une ambiance assez oppressante. Bon là évidemment vous vous rendez pas bien compte parce que... Non, c'est pas là. Parce que vous avez ma voix derrière. Est-ce que c'est par là? Est-ce qu'il y a une cacaillerie par là? Non mais regardez, rien que ça, si ça c'est pas... Si ça c'est pas chelou... Hop, photo. Je sais pas si le village change d'une partie sur l'autre. Enfin, si au début de chaque partie, le village a la même configuration, ou s'il change seulement quand vous perdez. Euh, Oui, c'est toujours par là. Ouais. Je suis peut-être arrivé. En tout cas, il veut plus me l'indiquer, donc... Ouais, c'est bon, j'y suis. Oui, vous pouvez... Alors, quel numéro je connais? Je crois que c'est la mairie. La police? Ah bah oui, appelons la police. Je viens d'entrer par effraction. Bon, c'était ouvert, mais bon. Des allumettes, parfait. On en a jamais assez. Mais c'est pas pour ça que je suis venu. Alors c'est un peu flou quand ça se... Voilà, c'est pour ça que je suis venu. On va aller libérer Anita. C'était vers la mine. Voilà, c'était juste avant l'entrée de la mine. J'espère que je vais pas tomber sur le machin, parce que s'il me capture, c'est fini. Ah d'accord, ok, il faut que je revienne sur mes pas. C'est vraiment pas évident de se repérer dans ce petit village. Non, non. Il aurait pas peur des allumettes, des fois. Alors c'est dommage parce que
j'arrive pas à progresser plus que... Non, non, c'est pas la créature, c'est une espèce de vieille qui se balade. Il y a des gens qui se baladent dans le fond, mais vous arrivez jamais à les rattraper. Ah, quoique. Non, non. Il y a toujours des petits grattements. Il y a vraiment une ambiance vraiment de jeu d'horreur. C'est un peu le, c'est un peu le principe. Ah bah c'est par là. Hop. Ça y est, je crois que j'y suis là. Non. Mais si je me souviens bien, il y a quelque chose à récupérer ici. Voilà. Un marteau brise-vitre qui sera utile pour plus tard. Je suis complètement paumé, je suis désolé, là, je suis... je suis perdu de chez perdu. Ah, ça y est, je le vois. Bonjour, Anita. Tu parles pas? Elle peut pas parler, elle a les mains attachées. Comme elle est italienne, lol. Ah là là là, les blagues pourries. Je pense que c'est ça qui est le plus effrayant, qui sera le plus effrayant dans cette vidéo, c'est mes blagues pourries. Bref, on a libéré Anita. Où est-ce que... Non, attendez, là, il y a déjà la bestiole qui revient. Alors là, vous pouvez switcher ou... Ah, on peut pas encore aller... On va changer. On va reprendre Anita. Voilà, bah parfait. Donc vous pouvez courir, mais ça consomme de l'endurance. Et là, je veux aller à la villa. Parce que là, je suis en train de faire quelque chose de complètement différent de ce que j'ai fait pendant ma partie test. La villa. Voilà. Et je voulais vous montrer... Voilà, bah il est déjà très complet. Alors, oui, oui, c'est bien. Donc en fait, vous avez une espèce de journal d'enquête avec des nœuds sur les relations qu'ont les personnages avec d'autres événements. Là par exemple, vous avez Paul, sa quête où il doit chercher, trouver ses parents. Là, ça a un lien avec Paul. Les photos qu'il prend. Anita ici, donc Damiano. Les objets qui sont en rapport avec elle, ce genre de choses. Donc si vous êtes paumé, vous avez toujours des informations qui peuvent vous remettre sur la piste. Je vais pas trop m'en servir là, je veux juste vous montrer un petit peu l'ambiance du jeu. Attendez. Qui c'était devant là? Il y avait quelqu'un et il a disparu. Ah non mais c'est Paul, bon ça va. C'est moi ou c'est du sang là sur le sol? Oui, bah oui, suivant les traces de sang. Bon, je suis un peu déçu, pendant ma partie test, c'était quand même bien plus flippant, mais... Ah, le téléphone sonne! Ça, rien que ça, c'est flippant, c'est un téléphone qui sonne. Où est-ce qu'il est? Ah, il est là, il est là.
Eh ben, allez. Mais il m'accompagne ou pas? Bon, écoute. Oui, il m'accompagne, parfait, parce que c'est lui qui doit parler à Tekla normalement. Est-ce que c'est un personnage qui est en lien avec son affaire à lui? Non, ça c'est juste les animaux. Où est-ce que... Je sais plus où est. Ah mais le truc trop flippant quoi, il y a une bestiole qui se balade dans les rues du village. Bah oui. Ah bah j'étais jamais allé là. Bon, il ne vous suit pas à l'intérieur des maisons, c'est déjà ça. Ah, nouveau personnage, parfait. Profitons-en pour piller les commerces. Tout le monde, personne n'est là. Bah, profitons-en, tiens, pour piller les commerces. Ah! Non, revenez! Les gens vous fuient. Enfin bon, elle devait aller à l'église, du coup on va la faire aller à l'église. Hop, c'est par là. Plus maintenant que j'ai le truc pour couper les boulons, ça va aller vite. Puisque on passe sur le côté. On se bouge. On se cache et on attend. Normalement, elle m'a pas vu rentrer. Si la créature ne vous voit pas rentrer dans la cachette, elle ne vous y suit pas. Et vous pouvez attendre son passage bien tranquillement. Voilà, ça y est, elles sont pas. Vous pouvez la suivre au son, puisque la vue, c'est pas trop ça. Hop, et voilà. Ah oui, il y a des traces de sang, ouais. C'est là où elle a capturé Anita tout à l'heure. Très bien. On va rejoindre Damiano et... on va ouvrir la porte parce que cette porte est fermée de ce côté. Ah non, c'est par là qu'il faut que je passe. Pas d'alarme cette fois, heureusement.
Hop. Et voilà. Une demi-heure pour faire le premier objectif. Enfin, une demi-heure, je sais pas combien de temps ça fait, mais un peu plus d'une demi-heure, je pense. Oui, allez, allons nous planquer. Je vais arrêter de courir parce que si elle a plus d'endurance au moment où je vais te... Ah! Le vil fourbe! Il en a après moi, il en a après moi! Allez, il court vite le... Ah! Pas de bol! C'était un cul-de-sac. Je sais pas du tout vers où je vais. Vers un mur. Je sais pas du tout si on peut lui échapper comme ça. Non, oui, apparemment oui. Ah, dès qu'on s'approche d'un endroit où on peut rentrer, il laisse tomber en fait. Voilà, bon, on a réussi à échapper à la créature, donc c'est un jeu assez sympathique. Il faut y jouer dans des bonnes conditions, hein. Là, j'ai toutes les lumières allumées, je vous parle. Mais pendant ma partie test, c'était pas toujours très rassurant. Voilà, c'était donc Saturnalia de Santa Ragione, un studio indépendant italien, un jeu qui vient de sortir, qui est actuellement disponible gratuitement sur l'Epic Game Store jusqu'au 3 novembre. Voilà. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Je vous dis à très bientôt. La prochaine vidéo, ce sera un oublié de la ludothèque et prochain épisode des nouveautés de la ludothèque dans 2 semaines. Bonne semaine, à bientôt, ciao.